La première croisade naît d'un monde chrétien déjà fracturé entre l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique, mais soudain confronté à un même sentiment d'urgence et de danger qui arrivait de l'Est. Tandis que l'Empire byzantin lutte pour sa survie face aux Turcs seldjoukides et que les pèlerins latins rapportent en Occident les humiliations, les taxes abusives et parfois même les massacres subis en Terre Sainte, l'Église de Rome se présente comme la seule autorité capable de rassembler les forces dispersées de la chrétienté. L'appel du pape Urbain II, tel que le relate Fulcher de Chartres ou Guillaume de Tyr, transforme ainsi une demande de secours byzantine et la détresse des civils en un vaste pèlerinage armé justifié comme une œuvre de défense d'une terre volée quelques années plus tôt et de libération au service de Dieu, de ses terres et de ses églises. Depuis plusieurs siècles déjà, le monde chrétien est partagé entre deux pôles, Rome à l'ouest et Constantinople à l'est. L'un suit surtout la tradition latine, l'autre la tradition grecque. Langues différentes, manières de célébrer, débats théologiques, qui finissent par creuser une méfiance réciproque. En 1054, ce fossé devient visible avec le schisme entre le pape et le patriarche de Constantinople. À l'ouest, on attend du pape qu'il guide la chrétienté entière dans une Europe en plein essor, tandis qu'à l'est, on se voit comme l'empire chrétien par excellence, gardien de la vraie foi et des plus vieilles traditions chrétiennes. Pourtant, lorsque les Turcs seldjoukides écrasent les armées byzantines et s'emparent d'une grande partie de l'Anatolie, Alexis Comnène, l'empereur byzantin, n'hésite plus, il tend la main à l'Occident. Son empire est pressé de toutes parts, Constantinople se sent menacée, et les routes des pèlerins vers Jérusalem, déjà lointaines et dangereuses, deviennent encore plus incertaines. Aux yeux de l'église d'Occident, ce cri d'alarme venu de l'Est résonne comme un appel de frères blessés. Malgré les querelles, il faut secourir les chrétiens d'Orient, protéger les fidèles, sauver ce qui peut l'être de la chrétienté orientale et surtout des terres saintes. L'appel du pape transforme alors des milliers d'hommes en pèlerins armés. Partir, c'est faire pénitence, se faire purifier par l'effort, recevoir la promesse de la rémission des péchés si on agit avec un cœur sincère. Défendre les pèlerins, secourir les chrétiens d'Orient, restituer à Dieu sa ville sainte. Tout commence non pas avec de grands seigneurs, mais avec la prédication enflammée d'un moine, Pierre l'Ermite, qui parcourt le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique en promettant la délivrance de Jérusalem aux plus humbles. À son appel répondent surtout des paysans, des citadins pauvres, des femmes et des enfants. Des gens portés par la ferveur, mais qui ne sont ni des soldats professionnels, ni des hommes disciplinés, et qui n'ont d'ailleurs pas été formellement appelés par le pape dans le cadre de l'expédition. Arrivés en territoire byzantin, ces groupes indisciplinés se heurtent aux Turcs près de Nicée en Anatolie. Ils sont écrasés presque entièrement. Leur manque total de tactique et de discipline les condamne à la défaite. Les survivants sont néanmoins accueillis à bras ouverts par l'Empire byzantin. Alexis Comnène les regroupe, les protège et les met de côté en attendant l'arrivée de la véritable armée de croisés. Cette première vague n'a presque rien à voir avec la croisade qui suit immédiatement après, menée par les barons et les chevaliers. La seconde est une expédition structurée, encadrée par la noblesse, tandis que la première restera comme un épisode tragique, seulement relié à la vraie première croisade par la ferveur mais totalement différente dans sa nature et ses résultats. Lorsque la réelle croisade, dite croisade des princes, constituée d'une armée régulière, de soldats venant des quatre coins de France actuelle, arrive enfin en vue des murailles de Jérusalem tenues par les Fatimides égyptiens, tous les récits soulignent l'intensité religieuse du moment. Les processions pieds nus, les prières, les jeûnes, les messes célébrées au pied des remparts. Les croisés ne se battent pas en leur seul nom. Ils se voient comme les instruments de Dieu. Les principaux dirigeants de la croisade décident finalement d'attaquer sur deux fronts. Au nord, Godefroy de Bouillon et Robert de Flandre. Au sud, Raymond de Saint-Gilles. Chacun faisant monter sur des tours roulantes des chevaliers en armure. Pour avancer des tours en bois, les croisés démontent en secret des maisons, des églises et même des charpentes de monastères dans les environs. Le 14 juillet, après un premier assaut raté, les cris des trompes, des tambours et des chants de psaumes se mêlent aux hurlements des défenseurs sur les remparts. Pendant que les archers musulmans incendient les tours avec des traits enflammés, au matin du 15 juillet, la tour de Godefroy est assez proche de la muraille nord. Un chevalier de sa suite, Ludolphe de Tournai, passe pour être le premier à sauter sur le mur, plantant sa bannière dans la pierre sous une pluie de flèches. Une fois la brèche ouverte, la ville bascule dans la fureur. Les croisés se répandent dans les rues étroites, tuant les combattants, mais aussi une grande partie de la population musulmane, transformant Jérusalem en un champ de sang. Tancred, prince normand, tente bien de mettre sous sa protection ceux à qui il a promis la vie, mais il ne parvient pas à empêcher que d'autres croisés massacrent ces mêmes hommes qu'il avait marqués comme protégés. Après le carnage, les chroniqueurs décrivent les chevaliers avançant jusqu'au Saint-Sépulcre, encore couverts de poussière et de sang, pour se jeter en larmes devant l'autel, mélange de dévotion et de violence accomplie. Quelques semaines plus tard, les croisés affirment avoir retrouvé dans la ville une relique de la vraie croix, qui sera portée en tête de l'armée à Ascalon, symbole d'une victoire qu'ils voient comme voulue par Dieu, mais arrachée au prix d'un des sacs les plus brutaux du Moyen-Âge. Une fois Jérusalem prise,
la poussière du siège n'a pas encore fini de retomber et que les croisés doivent déjà apprendre à vivre en maîtres dans un monde qu'ils connaissent à peine. Les bannières frappées de croix claquent au vent au-dessus des remparts, mais au pied de ces murailles, la ville reste un labyrinthe de ruelles orientales, de langues inconnues et de regards méfiants. Godefroy de Bouillon, auréolé de sa réputation de chef pieux et courageux, refuse de ceindre une couronne d'or là où le Christ a porté une couronne d'épines. Il se fait appeler avoué du Saint-Sépulcre, comme s'il n'était que le gardien armé du sanctuaire. Mais chacun comprend qu'il est désormais le maître d'un nouveau royaume de Jérusalem. Autour de lui, les chevaliers qui ont survécu aux marches, aux sièges et aux famines. Ils hésitent. Rentrer en Occident raconter leurs exploits ou rester ici sur cette terre brûlante et dangereuse pour la défendre. Beaucoup choisissent de rester, reçoivent des terres, des tours, des villages et se transforment en seigneurs d'Orient, entourés de paysans syriens, d'Arméniens chrétiens, de marchands arabes et de pèlerins venus de loin. Mais la victoire est fragile. À peine le sang séché sur les pierres de Jérusalem, une nouvelle menace se lève au sud, l'armée fatimide d'Égypte. En 1099 près d'Ascalon, les croisés reprennent les armes. Encore amaigris, encore fatigués, et affrontent cette armée dans une dernière grande bataille qui scelle leur domination provisoire sur la côte levantine. Ensuite, les années passent, et les chocs du premier contact laissent place à quelque chose de plus complexe. L'habitude. Les Francs apprennent les langues locales, empruntent des vêtements plus légers et s'entourent de conseillers syriens ou arméniens. Tandis que de nouveaux chevaliers d'Occident arrivent par vagues pour renforcer Édesse, Antioche, Tripoli et Jérusalem. Une nouvelle génération de défenseurs se lève, des ordres religieux militaires, comme les Templiers et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ils sont nés de la nécessité de protéger les pèlerins et de tenir les frontières fragiles. Ils vivent comme des moines mais combattent comme des chevaliers, escortant les voyageurs, tenant les châteaux et inspirant bientôt respect et crainte dans tout l'Occident. Les Templiers, si pauvres au début, on les représente deux par deux à cheval, et les Hospitaliers, réputés pour soigner les malades avec une dignité rare pour l'époque. Ils deviennent bientôt les gardiens emblématiques du royaume latin de Jérusalem. Dans cette terre sainte, devenue mosaïque de petites principautés latines, la croix domine les châteaux. Mais au marché, les voix se mêlent. Arabes, grecs, arméniens, latins. Au loin pourtant, dans les grandes villes musulmanes, les émirs sultans commencent à parler des étrangers qui se sont installés sur les côtes. Ils en parlent comme d'un défi à relever, une blessure ouverte qu'il faudra un jour refermer. C'est là que naîtront quelques décennies plus tard les grands noms de la contre-attaque musulmane, jusqu'à Saladin qui fera basculer à nouveau le destin de Jérusalem.